Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'août 2024 pour le signe des poissons. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en poisson. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les poissons pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la grande prêtresse qui nous parle d'un secret. Pour certains, vous allez vous questionner sur tout ce qui tourne autour de l'épanouissement personnel. Il y a un retour à soi sur ce mois d'août. Et vous allez faire des choix pour vous-même. Vous allez également être amené à prendre du recul sur les questions qui concernent la famille et sur votre bien-être émotionnel. On a effectivement la rétrogradation de Mercure en Vierge à l'opposé de votre signe à partir du 5 août et un retour en Lion à partir du 15, toujours en marche rétrograde. Donc tout ça, ça invite à se questionner sur différentes situations, possiblement tout ce qui est relationnel, émotionnel, sentimental quand même également. Aussi, ce que j'ai perçu au moment de la guidance des 6 mois, c'était beaucoup de monde autour de vous et en même temps beaucoup d'indépendance. Vous voyez, à la fois beaucoup de monde et de l'indépendance sur ce mois d'août. Bon, ok. Alors, on va regarder les messages de l'oracle, la relaxation. Alors, j'ai le sentiment ici que déjà vous allez peut-être prendre des congés, vous allez vous reposer, vous détendre, mais aussi vous allez vous retrouver un petit peu solo. Un besoin de se recentrer sur soi. Et puis on a la mauve qui vous dit d'écouter convenablement et totalement. Alors, écoutez les messages de l'univers. Il y a le chakra couronne là quand même. S'écouter, écouter sa guidance intérieure. Et puis aussi de façon beaucoup plus concrète, écouter les autres. On va voir ce qu'il y a sur la maison 3 et sur la maison 7 en particulier. Peut-être que vous allez être plus à l'écoute de vous-même, hein, ça ressort déjà aussi avec la grande prêtresse, mais possiblement à l'écoute de l'essentiel de ce que les gens vous disent, ou de comment ils vous délivrent des messages, consciemment ou pas, aussi qui vous éclairent sur la relation, sur la vie en général. On va regarder les messages du tarot maintenant. On va commencer par la maison 1. Ok, la reine de bâton, très bien. Alors vous êtes quand même dans une forme de reprise de votre propre pouvoir, mais tout en nuances. Moi, ce que je ressens ici, c'est la grande prêtresse plus la reine de bâton, comme ça. C'est cette idée de s'imposer, de se recentrer sur soi, de savoir vers où on veut diriger sa vie, avec énormément de douceur, d'apaisement, de sérénité d'une certaine manière. Vous savez ce que vous désirez, vous savez ce que vous attendez de la vie. Ouais. Et voyez, le relationnel ici, les communications, je pense qu'il y a une fin et un recommencement. Il peut y avoir des déceptions par rapport à l'entourage proche, des choses qui sont liées au voisinage, aux personnes qui vous entourent assez proches, le cercle rapproché, un frère, une sœur également. Il peut y avoir quelque chose qui revient sur le devant de la scène. Comme si, pour moi, c'est quelque chose qui recommence en fait. On va prendre un message pour voir ce qui se passe ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ici j'ai le sentiment qu'il y a une stagnation, comme des cycles répétitifs qui limitent en fait vos possibilités d'action. Alors on nous dit que c'est quand même très karmique, hein. Donc ça devait se passer comme ça. Alors peut-être qu'il y a eu des tensions, il y a eu des conséquences vis-à-vis de l'entourage, et que en fait c'était guidé, ça devait se passer comme ça. On va prendre un conseil. Alors, il est temps pour vous de bouger, de partir, d'avancer sur le plan mental, sur le plan physique, peut-être de déménager et ou de laisser partir l'autre. On va prendre un conseil. Mon estime de soi est une source de paix intérieure et de bonheur. En fait, vous savez ce que vous avez fait, vous savez
où vous en êtes par rapport à cette situation. Moi, je pense que ça vient de l'extérieur. C'est quelqu'un qui vous a bloqué, qui vous a empêché d'avancer, qui vous a mis dans une boîte, une case, et puis vous n'en sortez pas. Mais là, en fait, on vous dit bien de vous aimer, de vous reconnecter à votre part intuitive aussi. On a la lune ici, à l'image de la grande prêtresse, et de rêver en grand, en fait, hein, de voir les choses en grand avec l'énergie de Jupiter. On vous invite aussi avec le 302 qui entre en vibration avec le 3 d'épée à utiliser votre créativité dans le rapport à l'autre. Alors déjà peut-être à repenser le rapport à l'autre, à pas rester dans cette douleur, mais au contraire hein, à la transcender finalement, à la dépasser pour en faire quelque chose sur le plan créatif. Ok, je vais aller voir. Je vais terminer ça après, l'as de denier, qui est très prometteur, mais qui nous parle effectivement d'un nouveau cycle. Je vais aller voir ce qu'il y a sur la créativité et sur les projets. 7 d'épée, 4 d'épée. Il y a beaucoup de mental pour vous hein, sur ce mois d'août, j'ai l'impression. Mine de rien. On se questionne, je vous ai dit. Ouais, il y a peut-être beaucoup de mental. Alors c'est vrai que Mercure opposé, c'est pas évident. C'est pas évident, ça vous met face aussi à la réalité peut-être. Hein. Avec Neptune rétrograde, vous êtes poussé, en particulier avec Neptune dans votre signe, à regarder en face ce que vous avez cherché ou ce que vous avez eu tendance à ignorer. Bon. J'ai l'impression que c'est pas simple, quoi. Sur la vie sentimentale, sur... je vais voir, je vais tout découvrir et puis je vais faire les interprétations. J'ai le sentiment qu'on veut éviter quelque chose et que plus on veut l'éviter, plus ça s'invite. Voyez. Ok, alors sur le plan des ressources, là, vous êtes très motivé pour avancer justement avec l'énergie du soleil en vierge. En particulier à partir du 22 août, là, ça peut bouger sur le plan de vos ressources. Alors, votre argent, votre bien-être physique aussi, votre bien-être psychologique, émotionnel, spirituel. Qu'est-ce qu'on a sur le quotidien? Oui, ouais. Dans votre quotidien, dans votre organisation, les choses sont très positives. Là, on a encore l'énergie de Mercure en Vierge. Donc cette rétrogradation, elle est importante pour vous, effectivement, sur ce mois d'août. À la fois, elle peut vous accompagner pour prendre du recul sur ce qui est important, mais sur le plan relationnel, j'ai l'impression qu'on a une fin et un recommencement. Ouais. Il y a quelque chose qui bouge dans le foyer, là. Alors, vous prenez si ça vous parle, les poissons, bien sûr. Hein. C'est une guidance générale. Peut-être qu'elle ne va pas parler à tout le monde. Mais il y a des gens qui doivent recevoir ce message-là. Il y a un choix à faire dans sa base. Alors, peut-être par rapport à la famille, par rapport au transgénérationnel, une rupture, une coupure, un choix, une décision qui doit... Alors, ça implique peut-être un frère, une sœur, comme je vous disais, hein. Ça implique peut-être aussi indirectement les enfants, vous en tant qu'enfant, ou vos propres enfants, votre désir de parentalité, ou bien aussi vos projets. On voit que le mental influe sur tout ce qui est dans la sphère du lion. D'accord ? Et vous voyez, on va avoir le soleil en lion, c'est très positif pour la confiance en soi, pour la créativité, mais là, avec ce 7 d'épée, j'ai l'impression que vous êtes pollué par des énergies tierces. Ça vient peut-être de vous aussi des doutes encore, je vais approfondir, on va regarder d'un peu plus près tout ça. Sur les transformations, ouais, il y a un renouveau, hein. Il faut aller se saisir de ce renouveau sur le plan relationnel, il y a peut-être des choses à repositionner, hein, comme je vous disais. Prise de recul sur le rapport à la famille en particulier et au bien-être émotionnel. Bon, sur les valeurs, 4 de denier, ouais, bon, vous restez stable et fort sur vos valeurs, vous savez en fait ce que vous valez, vous savez où vous en êtes. On me parle aussi de mettre d'épargner peut-être pour faire un voyage aussi, ça c'est possible, pour préparer un voyage. Mais aussi, il y a quelqu'un qui est peut-être en train de partir, que vous aimeriez retenir aussi. Il y a peut-être ça hein, que je ressens. Alors c'est peut-être vous aussi. Hein. À la fois, vous voulez rester, mais vous voulez partir sur le plan professionnel, sur l'ascension sociale, la mission de vie, la vocation. Il y a une envie de s'échapper, de s'évader, d'évoluer. Bon, ça c'est très favorable, hein, ce 6 d'épée. On reste dans le mental, mais on voit qu'il y a un potentiel d'évolution. Vous allez peut-être vers l'inconnu, mais
peut-être un nouveau poste, une mutation, un nouveau poste dans l'entreprise, de nouvelles responsabilités, ou bien un changement de statut, peut-être parce que, voilà, que vous soyez actif ou pas, hein, un changement dans l'occupation. Vous prenez l'air par rapport à une situation peut-être qui ne vous convient plus également. Ouais, ça nous parle quand même du cœur. Comme si le professionnel était lié au cœur. Il y a des discussions, des hésitations. On peut avoir aussi une situation de triangulaire ici. Bah les poissons, hein, vous avez besoin de vous détendre. Hein. Ouais, il y a des tracas par rapport à des choses qui sont en train de se transformer, peut-être par rapport à une personne qui est insincère ou qui a mis le bazar ou qui met le bazar. Hein. C'est possible. Hein. Ok, alors le conseil par rapport à cette situation sur la vie professionnelle. Ok, bon, croyez en votre réussite. Hein. Vous allez réussir de toute façon. L'oracle ad infinitum vous dit que la Terre vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour prospérer et vous épanouir. Et effectivement, je pense que si vous êtes appelé à faire ce mouvement, à changer d'état d'esprit ou à changer de poste, à évoluer, à déménager, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. La réussite, elle est au bout. Il faut y croire, en fait. Au-delà des circonstances, au-delà des motivations, au-delà du contexte, peut-être d'un contexte familial dégradé, on vous demande ici d'y croire et d'avancer. Bon, ok. Je vais terminer avec la maison 12, la leçon à intégrer. Ouais, on vous dit de regarder vers l'avenir, hein. Le conseil c'est ça, la leçon à intégrer c'est de regarder devant, pas derrière, et d'avancer avec bienveillance mais aussi fermeté, et d'utiliser votre mental à bon escient. Vous voyez, parce que cette reine d'épée elle est froide, elle est claire, hein. Elle est dans son pouvoir. Alors là, on sent que vous partez d'une énergie de passion, une énergie d'amour inconditionnel peut-être. On vous demande aussi d'être plus terre à terre, peut-être, hein, plus réfléchi. Ça peut être ça aussi, de regarder les choses avec plus d'objectivité. Et c'est intéressant de voir que vous avez une reine d'épée qui conclut le tirage. Avec ces nombreuses épées qu'on a là, je vais approfondir tout ça. Hein. Le choix là, qu'est-ce que c'est ce choix dans le foyer? Qu'est-ce qu'on a à savoir? Pourquoi un choix dans le foyer? Alors ici on me dit que votre foyer, il vous apporte beaucoup de force. Ou peut-être que c'est vous qui tenez le foyer à bout de bras. Vous êtes un pilier pour votre famille. Peut-être pour votre couple. Ok. Mais il y a eu des illusions. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Il y a clairement une histoire de fin quand même. Hein. Vous avez besoin de clarifier quelque chose. Alors ça peut être du transgénérationnel aussi. Hein. Ouais, vous avez besoin aussi de mettre un terme à l'inquiétude. Alors, le conseil ici, ben, c'est d'être vous-même, hein, les poissons. De rester vous-même, hein, d'oser exprimer en fait ce que vous avez exprimé. Exprimer votre vision du monde. Hein. On a quelque chose qui est très stable sur les valeurs. D'exprimer votre amour, si ça vous parle. D'exprimer, de vous exprimer avec sincérité, quoi. Ouais. Alors, il y a aussi quelque chose à faire grandir, je vous le redis, par rapport au transgénérationnel, par rapport à quelque chose qui se répète aussi. Ici, vous avez le plexus solaire. Je mérite le succès, l'amour et la joie, et j'attire ces énergies positives dans ma vie. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous, j'ai l'impression. Et en même temps, je peux comprendre, avec les énergies de trahison qu'il y a autour de vous. Je vais recouvrir, là, maintenant. Je vais recouvrir avec le tarot. Hop là. Il y a des cartes qui se sont retournées. On a des as qui ont sauté. Qu'est-ce qu'on a? As d'épée, as de bâton, 7 de coupe, 10 de coupe. Il y a un renouveau hein, sur quelque chose qui n'a pas été clair. Ça ressort ici. On vous invite à clarifier les choses hein, par rapport à la plénitude familiale, par rapport à ce que vous avez voulu laisser en harmonie, mais qui vous a peut-être coûté beaucoup aussi par ailleurs. Hein. On me parle de victime collatérale, ça c'est du passé.
Allez, sur les relations... non, pas du tout sur les relations à l'autre, maison 3, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une renaissance émotionnelle, ça c'est très bien. Et on a l'énergie du 3, du 5, pourquoi le 3, le 5? Changement au-delà de la crise, hein. Du roi de denier, ok. Vous allez apprendre en fait, hein. Apprendre et positiver. Ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir quelque chose de positif, de constructif, c'est-à-dire que ce qui a été vécu dans le relationnel, ça va être dépassé, transcendé et amélioré en fait, hein, tout simplement. Oui. Alors, peut-être une nouvelle manière aussi de parler de vous vendre, d'entrer dans des... aussi sur le plan des affaires, d'entrer en négociation commerciale, vous voyez, il peut y avoir ça aussi. Sur les déplacements, il y a pu y avoir des limitations, mais ça va se régler, vous allez faire ce qu'il faut. On va voir aussi sur les déplacements avec la maison 9, les grands voyages, avec ce 4 de denier, qu'est-ce qu'on a de plus à savoir? Ouais, vous irez là où ça vous va bien en fait. Vous ferez ce qui vous va bien. D'accord? Ce qui vibre juste par rapport au message de votre cœur. Sur la maison 4, le 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a à savoir? Ouais, là par contre, on garde encore des énergies de manque de clarté, hein. C'est évident là. Mais je pense qu'il va y avoir des clarifications quand même. Attendez. Là, comme ça. Il va y avoir des clarifications qui vont être nécessaires, hein. On me dit de prendre un message de l'oracle. Mon moi supérieur m'inspire à vivre avec amour, compassion et bienveillance. Ok. Et sur la confusion, là, qu'est-ce qu'on a ici, celle-là? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah. L'acceptation de ce qui est libère de la lutte contre ce qui n'est pas. En fait, les choses sont assez claires finalement. Je pense que c'est ça, hein. En fait, le 7 de coupe, peu importe que ce soit vous qui soyez dans la confusion, qu'on vous mette dans la confusion, que vous ayez du mal à comprendre ce qui est en train de se passer, en fait, quelque chose n'est pas là et autre chose est là. Et ce qu'on vous invite à reconnaître, c'est qu'il va être nécessaire pour vous d'acter, d'accepter ce qui est, ce qui existe, sans imaginer ce qui aurait pu être ou sans désirer ce qui de toute façon n'existera pas. Voilà, ça peut être l'amour d'une mère, ça peut être la présence d'un père, d'une mère, tous ces manques qu'il peut y avoir, ça peut être aussi lié au départ de son autre, à une difficulté relationnelle. Accepter voilà, les choses, les transmuter, hein. On a Pluton, libération, transformation. Autre chose vient vers vous de toute façon sur le plan relationnel, il y aura de nouvelles rencontres. C'est un nouvel espace de réalisation qui s'ouvre, d'accord? Il y a de grandes transformations qui sont là, hein. Avec le 809 aussi, on vous dit que vous voyez la lumière au bout du tunnel. Donc je ne sais pas ce que vous traversez là, les poissons. Si vous êtes dans une situation, une période un peu délicate, on vous dit qu'il faut avoir la foi en cette idée que voilà, la lumière, elle est là, au bout du tunnel, ça va finir tout ça. Et ça va s'arrêter pour aller vers du positif, d'accord? Je recouvre aussi ce qui se passe sur votre vie sentimentale, épanouissement personnel. J'ai regardé pour la créativité. Ouais, il va falloir jongler un petit peu dans la matière. C'est pas évident, là, j'ai beaucoup d'ambiguïté. Écoutez, voilà, c'est le tirage, hein. Vous me direz si vous parle, mais il y a beaucoup d'ambiguïté sur où est-ce que je vais pour me sentir bien. Avec qui je vais, qu'est-ce que je fais par rapport à ma créativité, je lance quoi comme projet. Alors en même temps, vos espérances, ici 4 d'épée, on vous invite aussi à vous reposer, hein. Relaxation, vous avez beaucoup donné peut-être, écoutez-vous et puis écoutez l'autre. Le 7 de coupe, même s'il y a de l'enfumage, écoutez ce qu'il vous dit, regardez ce que j'ai qui sort, le diable. On vous parle quand même d'une idée d'être pragmatique, hein, par rapport à ce qui se joue, de pas chercher les choses trop compliquées, de prendre ce qui se joue, hein.
Ça peut être par rapport à vos projets. Peut-être qu'actuellement, vous n'avez pas de projet, vous êtes sur un retour à vous-même, dans le questionnement, dans la prise de recul. En même temps, avec la grande prêtresse, on n'est pas sur un mois où tout va bouger énormément. Par contre, le mois de septembre, ce sera des énergies complètement différentes. On va sur l'impératrice, donc là, il va y avoir des concrétisations, des stabilisations. Mais pour le moment, août, c'est un peu une transition. Et là, vous êtes peut-être amené aussi à libérer quelque chose, hein, vis-à-vis de vos espérances, je le disais, vis-à-vis de ce que vous aviez envisagé dans votre vie, mais aussi par rapport à la communauté. Alors, la communauté, pourquoi le 4 d'épée et le diable, s'il vous plaît? Moi, je pense qu'il y a eu des manipulations dans l'entourage, des gens qui ont parlé. Oh là là, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'énergie, on envoie plein de messages. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a des retards par rapport à un bon ami, une bonne amie, quelqu'un qui veut avancer vers son équilibre. Alors, c'est peut-être vous. Il y a eu des blocages par rapport aux amitiés. Vous voyez peut-être moins vos amis, ou vous êtes déconnecté de certains amis, ou des amis vous ont bloqué. On peut avoir ça aussi. Mais en tout cas, vous, ce que vous voulez, c'est avancer dans votre énergie, les poissons. Et vous voulez trouver votre équilibre intérieur. Qu'est-ce qu'on a ici? Magnifique. On a « Ma voix est puissante et porte la vérité de mon être intérieur ». Et le 504 nous parle d'une nouvelle page à écrire, et quelque chose de nouveau, une impulsion à aller chercher pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. C'est là, et en particulier sur le plan relationnel, nouvelles amitiés, ce qui est bloqué, ben c'est bloqué. Les gens qui restent dans leurs addictions, dans leurs manipulations, vous n'allez pas les sauver en fait. Là, c'est très clair, hein, le message. Vivez la vie avec passion. Vivez la vie avec passion et connectez-vous à cette question d'épanouissement personnel. Qu'est-ce qui vous rend heureux, heureuse dans les poissons? C'est ça en fait. Et ce mois d'août, il va vous permettre, je pense, parce que vous prenez une pause en fait, il va vous permettre de refaire le point, de faire le point sur ça, hein, sur là où vous en êtes. Ok. Ouais, j'ai pas terminé ici de regarder l'as de denier. Sur le plan relationnel, je vous ai dit, il y a une nouvelle opportunité. Si j'en ai parlé, je vais pas aller plus loin. Il y a quelque chose de nouveau. Alors peut-être une nouvelle rencontre ou une renaissance dans un couple existant, dans un partenariat existant. C'est très prometteur. Voilà, donc on passe gentiment, doucement ce mois d'août. Ça va être un moment de transition, je pense. Alors je vais faire une extension de ce tirage. Je vais approfondir les messages maison par maison. Et là, je vais conclure le tirage avec Angel Guide pour avoir les messages de l'univers. Force et guidance, d'accord. Est-ce qu'on a d'autres messages? On vous dit de lâcher prise. Oui, parce que ça a l'air un peu complexe tout ça. Hein, lâcher prise sur les choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. La grande prêtresse, elle est là aussi dans cette énergie de... C'est pas de la passivité, mais elle laisse faire en fait. Elle est plus connectée à ses intuitions, elle laisse les choses se dérouler, je pense, dans l'invisible. Même s'il n'empêche que vous allez avoir cette réflexion dont on a parlé, ce questionnement intérieur. Hein. Alors, on va regarder les messages. Pour la force et la guidance, ah bah tiens, je remercie mes guides hein, parce que je me rends compte qu'ils font des messages hyper cohérents. Il y a vraiment une harmonie de couleurs hein, sur les tons de violet qui sont présents dans la carte en dessous. Alors, et le message, hein, guidance, est là. Mon moi supérieur me guide à travers les défis avec grâce et force intérieure. Voilà, connectez-vous à votre moi supérieur pour comprendre ce qui se joue et pour relever les défis. Et puis le 704 nous parle de persévérance pour avancer sur son chemin spirituel. D'accord? Pour le lâcher prise, on est sur le 3e œil ici. Je m'ouvre à la guidance intuitive qui me conduit vers la réalisation de mon plein potentiel. Le fait de lâcher prise, ça va vous permettre de vous connecter à votre potentialité. Avec Uranus, il y a une véritable libération, mais il va falloir lâcher tout ça. Lâcher prise.
Le troisième message, c'est quoi? Ah, amitié et union. Alors, il y a vraiment quelque chose qui se dessine hein, autour des connexions, les connexions du passé, les gens sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous allez vous en rendre compte ou vous le constaterez, vous le savez déjà ou vous le constaterez dans le courant du mois d'août. Mais il y a un renouveau vers des amitiés renouvelées, des unions renouvelées. Et vous avez deux messages, un avec le chakra couronne et l'autre avec le plexus solaire. Je libère toutes les pensées négatives qui sapent ma confiance en moi. Donc soyez optimiste hein, sur votre capacité aussi à faire venir à vous des amitiés positives. Et je choisis de m'aligner avec la lumière divine qui brille à travers moi. D'accord ? Le changement montre que vous êtes sur ce chemin spirituel, vous aide à prendre conscience de ce chemin spirituel que vous êtes en train de parcourir. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage les poissons, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, vous pouvez liker, commenter, partager. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série. Et puis, je vous souhaite bien entendu un excellent mois d'août. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.